Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussait et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Veux-tu donc que nous allions enlever l'ivraie? Il répond: Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le mettre dans mon gril. Il proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus les dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchaient et lui dirent: Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. L'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons Jésus qui s'adresse aux foules en utilisant des paraboles, des images. La première parabole, c'est celle de la coexistence du bien et du mal. Le bon grain a été semé et livré par la suite. Cela pour nous dire que dans notre monde, il est indéniable que le bien et le mal cohabitent. Le bien vient de Dieu et le mal vient de l'ennemi, celui qui sème la zizanie. D'ailleurs, en grec, l'ivraie se dit zizania.
Nous pouvons être tentés, comme les ouvriers dans l'Évangile, de vouloir enlever l'ivraie. Mais le faisant, on peut, comme l'a dit le maître, se tromper et enlever le blé. Il ne nous appartient pas à nous de juger les autres, de condamner les autres, mais c'est à Dieu que cela revient. Ce qui nous revient à nous, fils de la lumière, ce qui nous revient à nous, que nous croyons être des bonnes personnes, c'est de continuer à vivre dans la justice, à faire le bien. Regardez, chaque fois que les hommes ont voulu se rendre justice, cela tourne à la catastrophe. Chaque fois que les hommes ont voulu enlever parmi de leur milieu tous ceux qui font le mal, ils commettent des bêtises. Et c'est pour éviter ces bêtises que Jésus recommande que le maître de la moisson, que le maître recommande à ses ouvriers de laisser croître et l'ivraie et le blé. Au moment de la moisson, le tri se fera automatiquement. Et je crois que la compréhension de cette parabole nous permet d'éviter de nous ériger en justiciers. Vous savez, la grande différence entre un véritable croyant et un extrémiste, c'est justement en cela. Le croyant laisse à Dieu le soin de prendre et sa défense à lui et la défense de Dieu lui-même. Tandis que l'extrémiste veut être le défenseur de Dieu. Il veut punir les hommes à la place de Dieu. La punition relève de Dieu seul. Mais ne faisons pas une confusion. Dans nos sociétés, il va de soi qu'il y ait une juridiction, qu'il y ait des lois. Et celui qui n'obéit pas à une loi, on n'a pas besoin d'attendre la fin du monde. Il est jugé, il est condamné et il est appelé à s'amender. Sinon, en fonction de la législation du pays, il sera en prison. La deuxième parabole nous montre que le bien finit toujours par avoir le dessus. En effet, le levain dans la pâte, on ne le voit pas, mais il agit et fait gonfler la pâte. De la même manière, la graine de moutarde, une petite graine, elle pousse sans faire du bruit. Nous sommes dans un monde où ce qui est mauvais fait plus de bruit que ce qui est bien. Or, le bien ne fait pas de bruit, tout comme le bruit ne fait pas de bien. Donc, bien-aimés de Dieu, ne désespérons jamais, ni de nous-mêmes, ni de nos frères. Chaque chose en son temps. Faisons confiance à Dieu. Laissons-le gérer notre monde. Il y a des actes qui nous appartiennent. Accomplissons-les. Il y a d'autres actes qui relèvent de Dieu. Laissons-lui le loisir de les accomplir. Que Dieu qui nous aime écoute notre prière de ce jour pour notre salut et pour notre vie. Amen.